était en pleine vitesse et venait de dépasser en troisième position. À cette allure, il n'en pouvait plus. Mais tout porte à croire que le camionneur était dans un état second. À quelques encablures du lieu d'accident, une équipe de l'entreprise en charge des travaux travaillait encore en cette matinée du samedi. Mais avant, ils disaient qu'on ne travaillait pas, que le travail est lent et autres là. Maintenant, lorsqu'on est presque fini, on attend la réception. Bon, voilà qui crée des dommages encore sur le chantier, mais ça nous fait du mal. C'est l'assurance qui va intervenir à ça et puis ils vont s'entendre là-bas. Nous, on n'a rien pour le moment. Entre témoignages et désolation, cet incident ne laisse pas de marbre les autres usagers de la route, surtout les hommes en jaune. Ce n'est pas bon de rouler sur nos routes la nuit et surtout ne pas consommer n'importe quel produit pour foutre en l'air les investissements publics. Comme ce Zim, bien d'autres usagers de la route Godomé-Calavi gardent l'espoir de voir ces dommages vite réparés et les travaux de finition rapidement achevés pour éloigner les souvenirs de l'encombrement du trafic sur cette voie très empruntée. Encore vivace dans les mémoires, les échanges que le chef de l'État a eus avec le responsable de l'entreprise RCC et le directeur de la SBEE à sa descente sur le chantier le 21 février dernier, il y a donc 8 mois. À la dernière réunion que nous avons eue, la SBE s'est elle-même engagée pour fin février. Donc fin février, 3 mois, c'était encore jouable. Donc, maintenant, il faut que, au plus tard, fin mars, dernier délai, le réseau soit fonctionnel, sinon l'éclairage public ne pourra pas être fonctionnel, livré pour le 30 mai. Fin mars, je pense être en plein chantier. Voilà. Fin mars, je pense être en plein chantier, il n'y a pas de souci. Et le finir. Le finir, oui. Tel qu'il travaille maintenant, dimanche, comme vous l'avez constaté, et si la SB2E s'attelle à livrer vraiment le réseau comme ça se doit, nous étions même... À quand donc la fin des travaux? S'interrogent les Béninois. Entre le tracé des signalisations horizontales et l'installation par la SBE des poteaux électriques, on s'impatiente. Le ministre de la Santé a effectué une descente dans l'hôpital chinois érigé à l'entrée de la ville de Parakou. Issifou Takbara est allé s'assurer de la disponibilité de l'énergie électrique pour le bon fonctionnement du centre, un fruit de la coopération sino-béninoise. Le ministre Issifou Takbara de la Santé sur le site de construction de l'hôpital chinois dans l'après-midi de ce vendredi à Parakou. Sa mission est de constater la disponibilité de l'énergie électrique suite à l'instruction donnée par le chef de l'État à son homologue de l'énergie et de l'eau et de s'enquérir d'éventuelles difficultés que rencontrent les ingénieurs sur le site de construction de l'hôpital chinois de Parakou. Une descente qui fait suite à celle effectuée quelques jours plus tôt par l'ambassadeur de Chine au Bénin qui a fustigé au cours de sa venue la non-fourniture en énergie électrique par le gouvernement à ce centre de référence gracieusement construit par les Chinois. C'est le lundi qui a suivi le passage ici que l'électricité a été plantée. Maintenant, je voudrais demander à nos amis chinois, est-ce que la situation est réglée maintenant? Ouais, tout est réglé maintenant. Tout est réglé maintenant. L'occasion a été saisie par le coordonnateur de technique et d'installation de faire visiter les matériels déjà installés au sein de ce grand hôpital qui servira non seulement les populations de Parakou, mais aussi celles du Bénin entier. Les gros équipements, les équipements sensibles, notamment le scanner, la radio, tous ces équipements sont déjà installés. Les tests ont pu déjà être faits. Ce qui reste maintenant, c'est de petits équipements qui sont déjà emballés, entreposés, mais il suffit de les brancher. Bon, maintenant, pour leur installation, l'équipe de techniciens du Bénin peut le faire, mais il faut nécessairement qu'on attende la partie chinoise parce qu'il y a un contrat qui nous lie. On n'a pas encore utilisé les appareils, mais déjà, au niveau du branchement, de façon technique, la qualité est acceptable. Et les appareils proviennent de plusieurs origines. Ce n'est pas seulement des appareils chinois. En résumé, tout est donc fin prêt et la question qui brûle toutes les lèvres en ce moment reste et demeure à quand la mise en service de cette unité sanitaire ultra moderne. Le fonctionnement va démarrer quand
le chef de l'État aura le temps nécessaire de venir inaugurer l'hôpital et tout sera fait. Le DDS se mettra en cadre pour pouvoir travailler pour que le personnel soit mis en place. Voilà, on ne peut pas vous donner une date. Les gazons ne seront pas mis là-bas? Oui, on attend. 7 des 8 communes que compte le département du Borgou bénéficieront dans les tout prochains jours de la construction d'infrastructures sur financement du Fonds de développement local. Il s'agit de magasins de stockage, de boutiques d'intrants, de hangars et autres. Le coup d'envoi des travaux a été donné dans la commune de Tchaoro. Franck Aounou et Moufid Sabouan. C'est ici, à Sinaou, dans la commune de Tchaoro, qu'ont été officiellement lancés les travaux de construction de marchés, magasins et boutiques intrants. Le projet est une composante du Fonds de développement local et s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation, la déconcentration et développement à la base PA3D. Il vise à renforcer les actions en faveur de la sécurité alimentaire, une vision prioritaire au gouvernement. Ces infrastructures qui sortiront de terre dans quelques mois se chiffrent à plusieurs millions de nos francs. D'un coût global d'environ 285 millions de francs CFA, ces 18 infrastructures constituées de 13 magasins de stockage, annexés de boutiques intrants, 2 hangars de marché, d'une latrine à 2 cabines, d'un incinérateur, d'un abri pour le concassage des pierres sont entièrement financés par le Fonds de développement local mis en place par le PA3D. Perere, Sinandé, Bembere, Keniki, Kalale, Ndali et Tchaoro sont les localités bénéficiaires de ces infrastructures. Des infrastructures qui vont insuffler un nouveau dynamisme au développement local. Et c'est à juste titre que le président de l'Association pour le développement des communes du Borgou s'est engagé avec ses pairs à accompagner l'initiative du PA3D. Nous saisissons cette occasion pour vous rassurer de la disponibilité des conseils communaux du Borgou, des conseils d'arrondissement et des communautés à la base à accompagner la réalisation à bonne date des infrastructures de cette première phase du Fonds de développement local 2010. Faisant d'une pierre deux coups, la délégation maître de cérémonie à Tchaoro a sillonné quelques sites et structures où interviennent les programmes des Nations Unies à l'intérieur du département. Dans la ville de Parakou, on note des grincements de dents dans le rang des personnes imposées. Et pour cause, la date butoir du 2 novembre prochain semble assez proche et reste pour ces citoyens paraquois un véritable cauchemar. Élément d'enquête à travers ce reportage. Comme ce monsieur, plusieurs citoyens de la ville de Parakou reçoivent depuis quelques semaines les avis d'imposition. La saison est ainsi ouverte pour la mairie de solliciter la contribution des administrés pour le développement de la 3e villa statut particulier. Mais à peine distribuées que déjà des plaintes s'enregistrent dans le rang des artisans et des responsables de boutiques de vente d'appareils électroménagers et des produits de consommation. Ils estiment que les taux qui leur sont imposés sont trop élevés et ne tiennent nullement compte des réalités sur le terrain. Ils m'ont imposé 15 500. Moi, je vois que c'est injuste. Parce que depuis 2 ans, le travail n'allait plus. Entre-temps, on payait 9 500. On ne vend plus rien dans ces temps-là. Et puis, si on peut toutefois diminuer, ça nous fera plaisir, nous autres. Il y a 30 et quelques mille francs d'impôts à payer. Bon, ici, c'est un café. Bon. Vu la maison et la charge qu'on a, on faut payer tout ça là, la SB. En tout cas, on a beaucoup de charges et ce qu'on fait, ça ne donne pas comme ça. Du côté des propriétaires de maisons, le son de cloche est le même. Ceux-ci vont plus loin en dénonçant la non-amélioration de leurs conditions de vie malgré le paiement de leurs impôts et autres taxes. On ne devrait pas forcément majorer, n'est-ce pas, les fiscs à la lumière, n'est-ce pas, de la brillantine, n'est-ce pas, que nous mettons sur les maisons. Donc, en réalité, cette manière de hausser, n'est-ce pas, le fisc, tue le fisc sans que les gens ne s'en rendent compte. Par finir, nous remarquons que ce que nous contribuons là ne nous servent pas. Ne nous servent pas parce que rentrer dans nos vents, vous voyez combien de fois nos vents sont dégradés. Nous sommes assujettis à des difficultés de haut niveau
qu'on ne peut pas expliquer. C'est sans nom, ça n'a pas son nom. Plainte légitime, reconnaissent les autorités municipales. Mais puisque le budget de la mairie est essentiellement fiscal, il vaut mieux s'acquitter de son impôt, recommandent les services des affaires financières de l'hôtel de ville. Chacun doit comprendre qu'aujourd'hui, aucune commune ne peut se développer sans sa participation. Et la participation se résume au paiement des impôts et taxes. Donc voilà pourquoi on leur a envoyé les avis pour solliciter leur contribution, pas leur cotisation. C'est une contribution à l'édification de la commune de Parakou. Alors, les travaux d'entretien de la ville, de construction de caniveaux et toute autre activité programmée par la municipalité de Parakou ne pourront être financées que par nos propres ressources. Pour mieux appréhender les réalités qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de ces avis d'imposition, nous avons fait le déplacement du service des impôts du Borgoué de la Libori et voilà le constat. Les jeunes du quartier Bégamin se sont opposés hier à la pose de la première pierre pour la construction du siège de l'association des personnes âgées. Ils demandent à être associés à la conception du plan afin d'éviter les inondations, comme ce fut le cas lorsque l'initiative avait été prise de construire une école sur le même site. Ils ont à peine posé la première pierre de construction à Bégamin du siège de leur association, celle des personnes âgées du Bénin, que les jeunes du quartier se sont soulevés pour la démolir. La fraternité Papito Mamita s'est heurtée samedi à l'avis général des habitants qui craignent le retour des inondations dans le quartier du fait de cette réalisation. La première école primaire publique du coin a été délocalisée pour cette même raison il y a bien longtemps. Depuis que l'école est partie, il est constaté qu'on n'a plus eu de cette inondation. Il n'y a plus d'inondation dans le quartier. Les jeunes ne s'opposent pas à la construction de l'ouvrage, mais exigent d'être associés à la conception de son plan pour veiller au respect des paramètres qui évitent à leur quartier de subir à l'avenir les affres des inondations. Le plan actuel n'en tient pas compte à leur avis. Ce qu'ils ont fait actuellement, franchement, sans vous parler, ça bloque toute la voie. Primo. Secondo, l'inondation doit continuer. Elle va continuer. On aura des problèmes dans nos maisons. Les jeunes proposent, à défaut d'une infrastructure publique qui tienne compte de ces exigences, la réalisation d'exutoires et l'aménagement de cet espace resté longtemps inoccupé pour servir de jardin public. Mais loin du site et juste après l'altercation, les Papito et Mamita se sont retrouvés au siège du 11e arrondissement pour fêter tout confiant cette pose de première pierre. Sa démolition est un acte qu'ils entendent faire regretter à ses auteurs. Ils n'ont pas le droit d'aller saccager ce que nous on a pris de l'argent pour faire. Dès lundi, nous allons constituer un huissier de justice et on va les traduire devant la justice. La fraternité est d'autant plus déterminée qu'elle se dit dans ses droits pour avoir mené toutes les démarches utiles. Même le chef du quartier, qui dénie toute implication dans cette affaire, y a été associé d'après le Frappama. Avant que nous n'obtenions même le permis d'habiter, c'est lui qui nous a signé son accord. Et nous avions encore la lettre. Difficile de faire l'accord sur ce point, mais il en est un qui fait l'unanimité. Ce que nous faisons aujourd'hui, là, regardez mon âge, c'est pour eux. Eux autres, ils sont appelés à vieillir. Nous sommes